Bien, alors après avoir vu les positions, la position d'un point dans un repère, alors que ce soit avec un système de coordonnées cartésiennes, cylindrique ou sphérique, on va s'intéresser maintenant à la vitesse de ce point. Donc, vitesse d'un point. Cette vitesse, elle sera caractérisée par un vecteur vitesse. Alors pourquoi par un vecteur vitesse? Parce qu'on va avoir, à l'aide d'un vecteur vitesse, on va avoir une direction, une droite d'action, on va avoir un sens, tout simplement, et puis on aura évidemment une valeur, hein, l'intensité de ce vecteur, la norme de ce vecteur, ce sera tout simplement la vitesse du point. Alors la vitesse d'un point M, hein, toujours évidemment dans un repère, alors je vais me placer dans un repère cartésien que je représente très rapidement ici, hein, donc caractérisé par des axes X, X, Y et Z, et le centre du repère O. Ce vecteur vitesse, pour retrouver les caractéristiques de ce vecteur vitesse, il va évidemment falloir connaître les coordonnées de ce vecteur. Donc le vecteur vitesse que l'on va noter V sera caractérisé, alors je vais travailler dans les coordonnées dans un système cartésien, sera repéré donc par une coordonnée en X, que je peux noter Vx, donc tout ça porté par le vecteur I, plus une coordonnée Vy, portée par le vecteur J, et une coordonnée Z, portée par le vecteur unitaire K. Autrement dit, je pourrais écrire que le vecteur vitesse V a pour coordonnées Vx, Vy et Vz. Alors, là, vous voyez que X, Y, Z, ce sont des indices. Hein, je les ai mis en indice. C'est V suivant X, V suivant Y, V suivant Z. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, hein, V, si je prends la norme du vecteur V, ce sera tout simplement la valeur de la vitesse, V. Alors on va tout simplement la noter V. Cette valeur de vitesse, en physique, on les mesure en mètres par seconde. On écrit ça comme ça, ou on peut écrire aussi mètres multiplié par seconde moins 1. Seconde moins 1, c'est l'inverse des secondes, c'est des mètres divisés par des secondes. Deux écritures identiques pour une même unité. La définition du vecteur vitesse d'un point, c'est la dérivée, du vecteur position OM dérivé par rapport au temps. Alors, la dérivée par rapport au temps en physique, ça va se noter de cette façon-là. Pour vous expliquer ces systèmes de notation de dérivées, je pense que je vais vous faire une vidéo bien particulière. Donc je vous mets le lien maintenant et vous irez voir pourquoi est-ce que l'on note la dérivée de cette façon-là en physique. Donc vous irez voir cette vidéo. Après avoir vu cette vidéo-là, ou si vous êtes à l'aise avec ce système de notation, on va pouvoir en déduire l'expression des coordonnées Vx, Vy et Vz du vecteur vitesse. Puisque le vecteur vitesse est la dérivée de la position par rapport au temps, eh bien la coordonnée Vx du vecteur vitesse, ce sera tout simplement la dérivée de la coordonnée x par rapport au temps. Alors en physique, on va noter ça de façon un petit peu plus simple. On va noter ça x point. Vy, ce sera la dérivée de la coordonnée y par rapport au temps. On va noter ça y point. Et Vz, ce sera la dérivée de la coordonnée z par rapport au temps. Et on va noter ça z point. En conclusion, le vecteur vitesse aura pour coordonnées x point, y point et z point. Alors, un exemple. Imaginons des équations horaires d'un mouvement et d'un point M caractérisé par les équations horaires suivantes. Par exemple, x
égale 2t plus 3, et y est égal à 4t plus 2. Donc le point M, on a vu, alors c'est un exemple que je vous ai donné précédemment, on avait trouvé l'équation de la trajectoire qui avait pour équation y égale 2x moins 4. Vous verrez ça dans les vidéos précédentes, on a déjà démontré. Donc ça, c'est l'équation de la trajectoire. Donc ça veut dire qu'on peut représenter la trajectoire, cette trajectoire dans le plan. Là, vous voyez que j'ai que deux coordonnées, donc j'ai un point qui se déplace dans un plan, ou x ou y, et la trajectoire ressemble, c'est une droite, hein, c'est une équation affine. Donc on va avoir une droite qui aura un coefficient directeur égal à 2, et qui va passer par le point y-4 quand x égale 0. Voilà l'équation de la trajectoire. Ça veut dire que le point, il est en train de se déplacer sur cette droite. Bien, ça ne me dit pas si le point est en train de se déplacer vers la droite ou vers la gauche. Donc pour savoir ça, eh bien, je vais déterminer les coordonnées du vecteur vitesse. Alors, les coordonnées du vecteur vitesse, quelles sont-elles? Les coordonnées du vecteur vitesse, ce sont les dérivées des équations horaires, finalement, qu'on en a trouvées précédemment. Donc, si je veux trouver les coordonnées du vecteur vitesse, je vais devoir dériver x par rapport au temps et je vais dériver y par rapport au temps. La dérivée de 2t plus 3, c'est une fonction affine en mathématiques. La dérivée, c'est la valeur du coefficient directeur que vous avez ici, autrement dit 2. Et la dérivée de la fonction 4t plus 2, c'est 4. Donc maintenant, vous voyez que j'ai plusieurs informations ici. Ça y est, j'ai trouvé les coordonnées. Donc je vous rappelle que ça, finalement, c'est Vx. Et ça, c'est Vy. Ça y est, j'ai trouvé les coordonnées du vecteur vitesse. Alors là, j'ai une indication intéressante. C'est que vous voyez que les coordonnées, elles sont constantes. Elles sont toujours égales à 2 et 4. Ça veut dire que là, j'ai affaire à un vecteur vitesse qui est toujours le même. Donc, même direction, même sens, et puis même valeur. On va la calculer après. Comment va être orienté ce vecteur vitesse? En x, j'ai une coordonnée égale à 2. Alors, il faudrait prendre une échelle adéquate sur le graphique. Mais si vous regardez ces coordonnées, elles sont toutes les deux positives. Ça signifie que le vecteur vitesse, en gros, si ce point est sur cette trajectoire-là, le vecteur vitesse va être dans ce sens-là. Donc là, vous voyez, j'ai une information. Je sais que la vitesse de ce point est constante, et en plus, je sais maintenant que ce point est en train de se déplacer de la gauche vers la droite. Donc, à partir des coordonnées, j'ai des équations horaires, j'ai pu trouver la trajectoire en rouge, et maintenant, je peux déterminer la vitesse en vert. Et je sais que ce point est en train de se déplacer de la gauche vers la droite. Je peux faire des prédictions. Ça veut dire que maintenant, je vais pouvoir savoir où sera situé le point à n'importe quelle date. Je saurai qu'il sera quelque part vers la gauche sur cette trajectoire. Là, j'ai les coordonnées du vecteur vitesse. Est-ce qu'on peut calculer la valeur de la vitesse de ce point? Ben oui, parce que quand on a les coordonnées d'un vecteur en maths, vous êtes capable de calculer la norme de ce vecteur. Si je veux calculer la valeur de la vitesse, autrement dit en maths, la norme du vecteur vitesse, vous avez probablement vu en maths que la norme d'un vecteur, c'est tout simplement la racine carrée de la somme des carrés de ses coordonnées. Autrement dit, Vy au carré plus Vx au carré. Donc si je veux connaître la valeur de la vitesse de ce point, eh bien je prends tout simplement la racine carrée de Vx au carré, donc de 2 au carré, plus 4 au carré. Donc ici, j'aurai racine de 4 plus 16, autrement dit racine de 20. Vous calculerez avec votre calculatrice racine de 20. Racine de 20, la valeur, vous aurez donc ici la valeur de la vitesse que vous n'oublierez pas d'exprimer évidemment en mètres par seconde. Voilà, donc là, vous voyez qu'à partir d'une équation horaire, ça y est, on peut commencer à faire plein de choses. On peut déterminer une trajectoire, on peut déterminer l'orientation de la vitesse, et on peut même calculer la valeur d'une vitesse. Ici, effectivement, la vitesse ne dépend pas du temps, mais on aurait très bien pu trouver des coordonnées qui dépendent encore du temps. Donc on aurait eu une vitesse qui dépend du temps, une vitesse variable au cours du temps. Autrement dit, le point peut aller plus ou moins vite.
Voilà pour cette notion de vitesse. Alors, dernière petite chose concernant la vitesse, là c'est quelque chose de beaucoup plus concret et calculatoire. Peut-être un petit rappel sur les vitesses. Donc les vitesses, l'unité du système international, hein, c'est le mètre par seconde. Ça, c'est l'unité du système international. Alors, je vous rappelle que ça s'écrit aussi mètre, seconde, moins 1. C'est la même chose. On peut exprimer la vitesse en plein de choses. On pourrait très bien exprimer, et on l'utilise très souvent dans la vie courante, hein, en kilomètres par heure. Alors, un petit truc pour convertir des kilomètres par heure en mètres par seconde, hein, si vous souhaitez passer des kilomètres par heure en mètres par seconde, il y a un moyen très simple. Pour passer des kilomètres par heure en mètres par seconde, vous divisez par 3,6. Et si vous voulez pas transformer des mètres par seconde en kilomètres par heure, vous allez multiplier par 3,6. Un exemple tout de suite, rapide, hein, 36 km/h. Alors 36 km par heure, c'est tout simplement 10 mètres par seconde. Voilà. Il y a un petit moyen simple pour s'en rappeler, hein, 10 mètres par seconde, c'est en gros la vitesse moyenne d'un coureur de 100 mètres. Hein. Un coureur de 100 mètres, il fait à peu près 100 mètres en 10 secondes. 100 mètres en 10 secondes, c'est 10 mètres par seconde. Donc ça veut dire que ce coureur court en moyenne, vous voyez, à 36 km/h. Voilà les ordres de grandeur. Si vous vous trompez dans la division et la multiplication, vous allez tout de suite trouver des choses relativement incohérentes. Alors il y a d'autres unités aussi. Hein. On peut utiliser le Mach. Alors le Mach, on l'utilise souvent pour étudier des objets qui se déplacent par rapport à la vitesse du son. Mach 1 ou 1 Mach, alors on dit Mach 1, c'est la vitesse du son. Mach 1, c'est 340 mètres par seconde. Donc voilà une unité. Hein. Et puis il y a d'autres unités. Maintenant, si on s'intéresse, si on fait de la voile, ou si on s'intéresse aux vitesses de bateau, on peut exprimer la vitesse des bateaux en nœuds. Alors un nœud, ça correspond à quoi? Un nœud, ça correspond à 1000 marins parcourus pendant 1 heure. Voilà. Alors, 1000 marins, c'est 1 km 8, hein, 1 km 852, je me rappelle bien, donc kilomètres par heure. Voilà. Donc, un nœud, c'est 1,852 km par heure. Bon, voilà hein, des unités de vitesse que vous êtes, peut-être, vous serez susceptible d'utiliser.